Marocco e Tunisia saranno creati degli osservatori locali e nazionali per valutare la qualità del sistema universitario, la coerenza con le esigenze del mercato del lavoro e per favorire l'occupabilità dei giovani laureati. Sono gli obiettivi del progetto ISLA, Instruments at Support of Labor Market and Higher Education, finanziato dall'Unione Europea per una durata di 3 anni nel quadro del programma Tempus. Il progetto ISLA è stato lanciato ufficialmente il 13 marzo, dopo il convegno Alma Laurea Investire nei giovani, se non ora, quando? Organizzato a Venezia presso l'Università Ca' Foscari. J'aimerais remercier Alma Laurea et nos amis italiens pour le soutien et la qualité de la coopération au niveau international. Alors pour les dispositions qui ont été mises dans le cadre notamment du projet GRINZA et les perspectives par rapport au projet ISLA, je peux vous dire que tout d'abord, il y a la mise en place d'une base de données et donc l'interconnexion entre les différentes universités et au-delà de là, l'expérience avec les entreprises. Ma présence dans ce meeting et la participation de l'Université de Monastir à ce projet ISLA est réellement, elle tombe à pic parce que ce sont une des préoccupations les plus importantes en ce qui concerne maintenant le travail des universités. L'aspect inemployabilité d'une manière générale et particulièrement des diplômés de l'enseignement supérieur, c'est un des points, un des problèmes qui a déclenché tous les bouleversements qui ont eu lieu donc, en Tunisie et puis dans d'autres pays. Donc un des points essentiels, c'est de pouvoir répondre à cette problématique et bien sûr l'université est une composante importante à ce sujet. Il progetto di cooperazione euro-mediterranea, coordinato da Alma Laurea e sostenuto dall'Unione per il Mediterraneo e la Banca Mondiale, si basa su una stretta collaborazione tra dei partner francesi e spagnoli con le autorità governative marocchine e tunisine. Indéniablement, le projet ISLA va dans le sens que nous souhaitons, nous en tout cas à l'université Al Malik Saadi, pour justement permettre de diagnostiquer un petit peu l'évolution de notre offre de formation et puis les besoins du marché du travail pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Je crois que ISLA effectivement peut être un instrument parmi d'autres, mais c'est un instrument important sur lequel nous devons nous appuyer en termes non seulement les universités, mais comme vous dites le ministère dans le programme qui a été décliné par notre ministère sur la période 2013-2016, le quadriennal. Le projet ISLA pour nous est un grand pas en avant, un pas de plus, parce que depuis une décennie, tout le monde parle de l'insertion, tout le monde parle de suivi, la possibilité de suivre les étudiants et de pouvoir voir ce qu'ils font après leur année d'université. Ce n'était pas facile, ce n'est pas encore facile, et le projet ISLA pour moi vient pour un peu faire le partage des connaissances, du savoir-faire des universités du Sud et du Nord pour pouvoir assurer ce suivi, pour pouvoir en même temps encourager les étudiants et les institutions universitaires pour aller essayer de répondre à cette grande question qui est la question du rendement externe, c'est-à-dire de l'insertion des lauréats de l'université. Pour moi, le fait de créer un observatoire national, un observatoire régional était une chose très importante vu la position de l'université Ibn Zor dans la géographie maghrébine et marocaine. Je pense que nos collègues marocains et tunisiens ont beaucoup de choses à partager. Et des projets comme ça, comme le projet ISLA, avec nos collègues italiens et d'autres partenaires, ne fait qu'accélérer ce rythme. Nous avons besoin de dynamiser, comme je l'avais dit tout à l'heure, cette coopération sud-sud. Et c'est le moment, je pense que le projet ISLA est un des facteurs qui va nous aider à accélérer cette coopération.